Voilà, nous sommes donc le 23 janvier et nous allons donc faire la suite et fin de notre intervention sur la circoncision, avec en plus en sous-titre donc qu'est-ce qu'un vrai juif, parce que nous allons lire quelques textes bibliques évidemment qui nous parlent de cela. Donc avant de commencer d'aller plus loin, je rappelle à tous que ce samedi il n'y aura pas cours parce que je suis donc à Gaillac pour l'enregistrement des cours sur l'Apocalypse qui se fait donc non pas ici à la maison mais en France. Donc il n'y aura pas cours samedi matin, ne l'oubliez pas, sinon vous allez vous connecter pour rien. À la limite, vous voudrez faire grâce matinée, mais vous ne la ferez pas. Donc faites grâce matinée si vous le voulez, mais il n'y a pas cours samedi matin, je vous le répète. Le prochain cours sera mardi prochain. Et voilà, donc nous allons directement commencer ce cours aujourd'hui. Vous avez entendu dans les informations quelque chose d'assez surprenant lors du discours du ministre américain qui était donc à la Knesset et qui a déclaré donc l'installation avant fin 2019 de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. La réaction évidemment ne s'est pas fait attendre et un des leaders de, entre guillemets, l'État palestinien, ou du futur, ou de ce qu'il voudrait être un État palestinien, a dit une chose assez mais incroyable. Il a dit, c'est un discours messianique. Alors je ne sais même pas si vraiment il sait ce qu'il dit, mais je crois qu'il y a des personnes qui prophétisent sans le savoir. C'est comme lorsque le grand prêtre parlait, prophétisait, et qu'il parlait du Messie, Yeshua, disant il fallait qu'un homme meure pour tout le peuple. Il ne se rendait même pas compte qu'il était en train de prophétiser la mort du Messie, mais comme il était grand prêtre, l'Esprit de Dieu, bien qu'il soit un homme quand même assez étrange et assez violent, avait prophétisé. Donc il y a des choses surprenantes. Et voilà que dans ce cas-ci, cet homme est en train de parler donc de ce discours qui est un discours qu'il nomme messianique. Vous imaginez le mot qu'il a utilisé, c'est absolument, mais absolument fantastique, un discours messianique. Donc voilà que le monde et l'histoire avancent à un rythme absolument fantastique, parce que lorsque les personnes qui à la limite ne croient même pas dans le Messie prophétisent sur le Messie, consciemment ou inconsciemment, ça veut dire qu'on avance à une vitesse mais absolument fulgurante. Et aujourd'hui, on se pose la question par rapport à Israël. Et la question que je me suis posée en lisant les textes de Paul, en réfléchissant à cette circoncision, mais c'est qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce que c'est qu'un juif tout compte fait? Parce que Paul il va faire des définitions et des déclarations, mais tellement surprenantes, que je voulais absolument aujourd'hui clôturer cette intervention sur la circoncision par cette question, qu'est-ce qu'un juif et qu'est-ce qu'en finalité que la circoncision? Est très important de l'expliquer. Alors, évidemment, qu'un juif, quoi qu'il pense, quoi qu'on dise de lui, il y a quand même une définition tout à fait particulière qui, je pense, est unique dans l'histoire du monde, dans l'histoire des nations et dans l'histoire de ce peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est un juif? Vous avez remarqué que lorsque l'on parle d'un juif, il y a des expressions qui sont donc données et on dira, par exemple, c'est un juif polonais, ou tiens, ça c'est un juif américain, il habite New York, ou c'est un juif français ou un juif belge. Par contre, jamais vous entendez dire, en parlant de quelqu'un qui parle à la télévision, ou je ne sais pas moi, qu'on rencontre, tiens, ça c'est un catholique protestant, ou un catholique français, ou un protestant islandais, ou je ne sais pas, tiens, non, on ne dit même pas cette phrase. Par contre, lorsqu'on parle d'un juif, on dit c'est un juif américain. Il y a une définition du mot juif qui est absolument extraordinaire, et qui fait partie, et je crois vraiment que ça fait partie de l'ADN même de la personne. Il y a quelque chose chez le juif qui ne peut pas être détruit, même
même s'il est incroyant, même le juif, et c'est peut être très paradoxal, c'est très compliqué à expliquer, mais même si je dirais l'Israélien qui est juif, qui est complètement athée ou incrédule, qui fait n'importe quoi, malgré tout, il est juif. Et il ne faut même pas lui dire qu'il ne l'est pas, parce que à ce moment-là, ça pourrait vraiment devenir un véritable problème ou un conflit. Le juif sait qu'il est juif, croyant ou pas croyant, il l'est. Et cette définition du mot juif fait partie de toute la personne. C'est-à-dire qu'on a pourchassé les juifs, on ne pourchasse pas comme ça n'importe qui, n'importe quoi. Mais le juif, on le nomme. C'est un juif un tel, c'est dans l'ADN. Il y a quelque chose que Dieu a mis dès le commencement, j'allais dire même, dès le commencement de la création de cette idée du peuple juif, il y a quelque chose qui est inscrit dans la personne. Et chose encore plus surprenante d'ailleurs, c'est que l'étincelle juive, ce qui est véritablement inscrite dans l'âme de quelqu'un, peut être endormi depuis des siècles même. On ne sait même plus d'où on vient, mais quelque chose à un moment donné se réveille. Pourquoi? Parce que cette étincelle ne meurt pas. Elle peut être vraiment, mais à l'état, j'allais dire, tellement minuscule, mais un jour, elle se réveille. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que certaines personnes ont le désir ou ressentent quelque chose de très très particulier. L'âme juive est une étincelle divine qui ne meurt pas. Il faut absolument que l'on comprenne cela pour que je puisse enchaîner. Qu'est-ce qu'un juif en réalité? Est-ce que ce n'est vraiment que de l'ADN? Est-ce que ce n'est seulement qu'un nom? Ou est-ce qu'il y a une autre résonance au niveau juif? Est-ce que pour être juif, il faut faire certaines choses ou pas? Donc nous allons lire ensemble quelques textes de Paul qui ne sont évidemment pas simples à comprendre. Vous savez que parfois des personnes m'écrivent et me disent voilà, vous pourriez m'expliquer ça ou ça, parce que vraiment on ne comprend plus rien. Il y a tellement de contradictions dans l'Église, dans les mouvements messianiques ou autres. Je prends un peu de temps pour expliquer, parce que c'est très important d'expliquer aux gens mais comment fonctionnent les textes que l'apôtre Paul utilise. Son raisonnement est parfois complexe. Donc nous allons lire ensemble quelques textes. Et le premier que nous allons lire, c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Il va faire deux déclarations tout à fait surprenantes, et je vais tenter le mieux possible de les commenter et de vous les expliquer avec ce que j'ai compris. Et voilà, donc j'essaie d'être pour vous une aide dans l'explication des textes compliqués. Donc nous allons lire l'épître aux Romains au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 25, puis nous ferons d'autres lectures un peu plus tard pour essayer d'expliquer comment cela fonctionne. Donc, commençons la lecture, chapitre 2, l'épître aux Romains, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Voilà déjà un texte qui demande quand même de l'explication. Ce qui voudrait donc dire qu'en réalité, il y a deux circoncisions. Il y en a une qui est dans la chair, et une qui n'est pas dans la chair, mais qui sera donc dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, à l'intérieur de la personne même, dans le niveau de l'esprit et de l'âme, une circoncision qui fait que la circoncision de la chair deviendra utile, probablement, mais il dit donc qu'il y a deux choses différentes. Et je relis, la circoncision est donc utile si tu mets en pratique la loi, donc la Torah, les lois de la Torah, mais si tu la transgresses, ta circoncision, donc dans la chair, devient comme une incirconcision. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'avais jamais été circoncis. Donc vous voyez bien que la circoncision de la chair demande une autre circoncision, qui est celle de l'esprit, celle qui est dans notre intérieur, profondément.
Si donc, écoutez, ici le texte vraiment devient extrêmement complexe. Si donc l'incirconcis, donc toute personne, à la limite, qui n'est pas juive et qui n'est pas circoncise, on parle ici d'une circoncision des juifs et de ceux qui ne le sont pas. Donc si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Voilà quelque chose un peu compliqué. Ce qui veut dire que celui qui est circoncis mais qui transgresse sa loi, il est considéré comme quelqu'un qui est incirconcis, mais celui qui n'est pas circoncis et qui met en pratique la loi, lui, on va considérer que son incirconcision à cause de la pratique de la droiture de sa vie dans les fonctionnements de la loi, lui est considéré, lui l'incirconcis, comme étant par ses œuvres, donc ce qui est à l'intérieur de lui-même, comme étant une personne circoncise. Donc vous voyez que le texte devient vraiment un peu compliqué. Donc la question qui se pose est qu'est-ce qu'il y a comme circoncision? En réalité, il y a donc deux fonctionnements, deux façons de fonctionner. La première façon de fonctionner, c'est une circoncision qui est purement physique, dans la chair, et une qui est évidemment dans le cœur. Et celle qui est dans le cœur va déterminer celle qui est dans le physique. Et cette attitude intérieure qui va permettre de mettre en pratique les choses de la loi, si c'était possible, sera considérée comme une circoncision. Vous voyez comment l'apôtre Paul explique cela. Autrement dit, il y a une attitude intérieure qui détermine ce que nous sommes, je dirais donc extérieurement. Donc je continue le texte, vous voyez comment c'est pas si simple à comprendre quand on le lit. Parce que d'apparence, il n'y aurait qu'une seule circoncision, et Paul est en train de nous dire maintenant, attention, il y a autre chose encore de beaucoup plus important que seulement une marque dans la chair. Vous vous souvenez d'ailleurs que le mot arla signifie incirconcis, signifie aussi être dur de cœur. Donc c'est bien pourquoi il faut que quelque chose de notre cœur soit ôté pour que la circoncision serve à quelque chose. Sinon, toute circoncision, si elle est faite dans la chair, mais que la loi est constamment transgressée, eh bien cette circoncision devient comme s'il n'avait jamais été circoncis. Je continue. Donc, verset 27. L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Vous voyez que quelqu'un, et ça devient ici évidemment un peu difficile, parce que quelqu'un qui, lui, de nature n'est pas circoncis, s'il respecte la loi de Dieu, eh bien, il va, lui, par son comportement de justice, par ce qu'il fait droitement, condamner celui qui peut être circoncis et qui, lui, ne respecte pas la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira clairement que la circoncision, en finalité, elle ne sert à rien, ni la circoncision. La seule chose qui compte véritablement, c'est que nous soyons véritablement dans le Messie. Parce que c'est cela qui va déterminer les choses. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc cette tendance à vouloir, et je parle pas tout le monde, évidemment pas tout le monde, mais il y a certains groupes qui ont tendance, et même plus que tendance d'ailleurs, à vouloir retourner dans la loi de Moïse, mais ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, ce n'est pas par la loi que nous sommes justifiés, mais c'est par ce que nous faisons dans notre cœur, par la nature du Messie en nous, qui nous dit que Dieu nous a fait grâce. Donc la circoncision ou l'incirconcision, en finalité, n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est que nous savons ce que le Messie a fait pour nous.
Je vous avais expliqué la fois précédente l'importance de comprendre que le Messie est la partie qui a été enlevée d'Israël pour la circoncision du fils unique qui s'appelle le Béror et qui s'appelle, lui, Israël. Et je continue la lecture. Donc, ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Vous voyez, ils ont la loi, la circoncision, mais s'ils la transgressent, eh bien, ils sont condamnés par ceux qui, eux, ne la transgressent pas, même tout en n'étant pas circoncis. C'est très important de comprendre ce texte. Pourquoi je fais la différence par rapport à ce que Paul dit pour expliquer les fonctionnements messianiques. N'oubliez jamais que le Mashiach, Yeshua, Jésus, est venu pour accomplir, vraiment pour accomplir la loi, et que lorsque nous sommes en lui, la loi s'est accomplie. Il est devenu notre circoncision. Je continue le texte. Le juif, écoutez maintenant, on parle du juif, puisque nous parlions tantôt du juif, qui peut l'être dans son ADN, mais Paul va faire une différence. Et c'est ici que tout le secret se passe. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc vous comprenez que dans ce contexte, il est évidemment question de deux circoncisions. Une dans la chair et une qui n'est pas dans la chair. Donc ce texte, je le relis, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. On peut avoir toutes les apparences. On peut faire tout ce que la loi demande. On peut faire absolument tout ce que l'on veut. Mais si ce n'est que l'apparence, il dit ce n'est pas ça être juif. Le véritable juif, c'est celui qui l'est profondément dans son cœur. Parce que l'apparence n'est que l'apparence. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine et la kippa ne fait pas le rabbin. Évidemment. Donc il y a plus que simplement faire une œuvre de loi. Il faut qu'à l'intérieur du cœur, il y ait quelque chose qui nous porte un amour, qui nous porte à mettre en pratique, j'allais dire, les œuvres de la loi par la fonction du Messie lui-même. C'est pourquoi il dit que le juif, ce n'est pas celui qui emporte les apparences. Parfois tu peux voir un juif, alors là le problème se pose. Parce que si vous dites à un juif, mais attention, tu n'es pas juif. Parce que tu fais tout le contraire de ce que dit la loi, mais le gars, il va péter les plombs, comme on dit. Pourquoi? Parce que simplement, il dira, mais moi, je suis juif. Mais évidemment, tu l'es, et c'est indiscutable. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu es juif. Mais réellement, ce que toi, en tant que juif, tu dois être, ce que toi, tu dois faire, c'est absolument avoir les comportements qui sont dignes. Et je lis ici ce que Patrick nous dit, mais c'est absolument une vérité, mais alors une vérité immense, que le chrétien n'est pas celui qui est aspergé par le baptême, et je vais même aller plus loin que ce que Patrick nous dit, ce n'est pas seulement lui celui qui est aspergé, c'est aussi celui qui est carrément même trempé complètement dans l'eau, plongé dans l'eau, c'est même pas ça qui fait un chrétien. Beaucoup de gens sont chrétiens de nom. Beaucoup de juifs sont juifs de nom. Et ils le sont aussi par l'ADN ou par les parents, mais le véritable juif, dit Paul, c'est celui qui est à l'intérieur. Il y a une circoncision du cœur. Lorsque l'on parle de la circoncision du cœur, c'est le fondement, parce que toute circoncision physique, mais qui n'est pas adjointe véritablement avec une circoncision du cœur, c'est comme une incirconcision. Tout chrétien qui prend son baptême, qui a été plongé dans l'eau, qui a fait tout, qui va à la messe, qui prend l'hostie, qui va à l'église protestante, qui prend la scène tous les dimanches, et qui fait, mais dont le cœur ne fonctionne pas selon ce qu'il est en train de faire est en train de le condamner. Et même ceux qui n'auraient pas été baptisés et qui auraient une vie droite, condamneraient ceux-mêmes qui ont été baptisés et qui font n'importe quoi. Et pourquoi il faut bien comprendre ce que Paul dit. Paul ne dit pas que un juif n'est pas juif, mais il dit qu'il ne faut pas se tromper de niveau. Il ne faut pas faire l'erreur de considérer le juif uniquement sur la base de ce qu'il est dans son ADN, donc j'allais dire par ses parents ou par tout ce qu'il peut faire, mais on l'est réellement par ce qui est en nous et dans le cœur. C'est pourquoi Paul est en train de parler de circoncision, parce que malgré tout, la circoncision, c'est quand même quelque chose de très fort, puisque c'est une marque dans la chair, mais pour la vie.
Donc on a vraiment intérêt à savoir où se situe la véritable circoncision. Vous voyez que le texte est absolument mais fantastique. Le juif, ce n'est pas celui qui est les apparences. On pourrait paraphraser et dire le chrétien, qui se dit chrétien, c'est pas celui qui en a les apparences. Tu peux faire tout ton, j'allais dire, comme on dit en français, hein, c'est horrible, mais on dit, tu peux faire tout ton cinéma, mais tout ce que tu peux paraître, mais en réalité, c'est pas ça. Donc, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Et je vous rappelle au passage, une fois encore et pour la milliardième fois, que l'apôtre Paul, lui, sait de quoi il parle. Parce que lui, il était circoncis, il était juif, et pourtant vous imaginez ce que cet homme a été. Donc on se trouve vraiment avec un homme qui sait réellement de quoi il parle. Donc, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Donc il y a bien une circoncision selon l'esprit et une circoncision selon la lettre, c'est-à-dire selon des systèmes qui ont été établis. Donc Paul va lui dire clairement, la circoncision, pour le juif c'est très important, mais ne nous trompons pas, elle est très importante, mais à condition que le vrai juif, celui qui est véritablement un juif dans son corps, dans son ADN, ait en même temps une circoncision de son cœur. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. On continue le texte. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Je passe ce petit texte et je continue chapitre 3. Parce qu'ici, ça devient vraiment très 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 important. Quel est donc l'avantage des juifs? Encore là, c'est très contradictoire, puisque Paul dit circoncis ou incirconcis, ça ne change rien. Et voilà que Paul, tout à coup, nous dit exactement le contraire. Donc parfois il dit une chose, parfois il dit son contraire. Donc on explique, c'est très important de le comprendre, quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision. Écoutez, le raisonnement de Paul, il est formidable. Moi j'aime beaucoup Paul parce que c'est un homme qui a beaucoup de raisonnement, et c'est important de rentrer dans son système de réflexion. Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ici, nous avons besoin d'expliquer que Dieu a conçu, et je le répète, mais combien de fois nous ne l'avons pas dit? Mais combien de fois? Et je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne ce principe. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Israël a été créé, on peut dire véritablement créé. C'est plus qu'un peuple. D'ailleurs, les maîtres d'Israël, les rabbins, les sages d'Israël nous font remarquer qu'Israël est un peuple à part de ce qu'on appelle les 70 peuples. C'est un peuple à part, créé à part. Pourquoi? Pour qu'il reçoive les oracles de Dieu et qu'il comprenne et qu'il puisse lui-même les porter au monde. Donc, il dit que c'est pour ça que le juif lui-même, il dit que de toute façon, c'est très important pour eux. Il dit quelle est l'utilité de la circoncision. Il est grand de toute façon. Il est grand. Parce que c'est à eux qu'ont été confiés les oracles. Vous imaginez ce que Dieu leur a donné en tant que peuple porteur de la lumière pour les nations, pour les 70 nations. Quelle responsabilité immense! Et en plus de ça, c'est ce que Paul dit, ils portent dans leur chair véritablement le signe de l'alliance. C'est pourquoi Paul dit, c'est très important pour le juif. On ne pourra jamais dire à un juif de ne pas faire la circoncision, ça n'aurait pas de sens, parce que pour lui, c'est plus qu'une identité. C'est la marque de l'alliance avec Dieu et la marque de leur responsabilité. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, par des juifs, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu comme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge.
Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, c'est-à-dire que si nous faisons des choses mauvaises, nous allons comprendre pourquoi Dieu, lui, est juste. Que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Mes amis, l'importance du juif, Paul le dit, il porte en lui, véritablement en lui, les oracles divins. Il porte le signe de l'alliance, c'est-à-dire que la responsabilité qu'il a, c'est que le signe qu'il a dans sa chair doit correspondre avec le signe qu'il a dans son cœur, identique. Pour les chrétiens, il faut que tu sois à l'intérieur identique à ce que tu montres à l'extérieur. C'est très bien de faire du légalisme, c'est très bien de faire plein de choses publiquement, mais comment est ton cœur? Parce que lorsque Paul parle du vrai juif, il va le dire ouvertement, le vrai juif, c'est celui qui est dans son cœur. Ok, mais combien de chrétiens disent ça? Moi, je suis en Yeshua, je suis en Jésus, je suis en Yeshua, donc parce que je suis en lui, je suis juif. Pas du tout. Tu es juif uniquement à la condition que tu aies en toi les œuvres, en ton propre cœur. C'est tellement important. Pourquoi l'Église est-elle si faible? Pourquoi? Parce que quelque chose dans le cœur ne fonctionne pas par rapport aux signes extérieurs que nous voulons montrer. Nous allons lire le verset 17 du chapitre 2 maintenant. Alors je lis tout ce que vous m'écrivez en même temps. Hein, alors. Ah oui, c'est très intéressant ce que Patrick nous dit. C'est Patrick, je crois. Oui, c'est Patrick qui dit. Il dit que ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a été donné le jour du don de la Torah. Alors là, mais ça c'est extrêmement important. On en a déjà parlé aussi de cela lorsque nous parlons de la fête de Shavuot. Puisque le jour de la fête de Shavuot, c'est le jour où l'Esprit vient pour justement confirmer la loi et dire, si vous n'avez pas l'Esprit, la loi, elle vous condamne, elle ne vous sauve pas. Mais je reprends le texte 17. Toi, qui te donne le nom de juif, tu te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Vous voyez, c'est très important, comment on peut se glorifier de la loi, se glorifier de Dieu. Et je suis convaincu, mais totalement convaincu, qu'il y a véritablement des juifs, mais d'une sincérité extrême. Ils sont extrêmement sincères, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir des comportements dignes de la marque qu'ils ont en eux dans la chair. Évidemment. Donc je reprends, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, donc sur la Torah, tous les principes de la Torah, qui fait les mitzvot et tout ce que vous pouvez imaginer, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté. Écoutez, mais alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Qui te glorifie de Dieu. Qui connaît sa volonté. Et tout le monde ne la connaît pas, je vous assure. Si vous saviez, les gens qui m'ont écrit, qui me disent, mais comment connaître la volonté de Dieu? Je me dis, mais après des dizaines d'années, parfois de vie, où ils se disent, nous sommes chrétiens, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'arrivons jamais à trouver la volonté de Dieu. Je me dis, mais comment est-ce possible? Donc, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Vous voyez un peu le niveau de ces personnes. Des gens absolument fantastiques. Ils devraient normalement avoir atteint un niveau absolument fantastique. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la Torah. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Et Yeshua va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Alors évidemment que ces textes sont pris pour nous également. Nous les saisissons pour nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, croyant en Yeshua, mais lorsque Yeshua lui-même parle, il parle aux Juifs.
Il parle à toute personne vivant en Israël. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous avez été appelés à ça. Vous dites que vous avez la lumière, que vous êtes les conducteurs. C'est ce qu'il dit donc. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle de la science et de la vérité. Vous imaginez le niveau, comment on peut comprendre ce que représente cette loi. Tu te flattes de toutes ces choses. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Voilà le problème. Tu enseignes les autres, tu dis que tu sais, et tu ne t'enseignes pas toi-même. Autrement dit, tout ce que tu dis, ce que tu es réellement au fond de toi, ne reflète en aucun cas la vérité de ce que tu dis être. Cela doit absolument nous faire un tilt, parce que on a tellement dit, ah mais les Juifs ils ont la loi, nous on a la grâce, mais attendez, vous dites vous avez la grâce, ok, mais si vous dites avoir eu la grâce, ce qui est vrai, alors vous devriez encore être beaucoup plus condamnable que le Juif qui dit qu'il a la loi et qui ne connaît pas encore cette grâce. Mais ceux qui se disent avoir la grâce et qui continuent de faire tout et n'importe quoi, mais mes amis, mais ils sont véritablement la honte. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « Ah, tous ces juifs, ils font ceci, ils font cela, nous on est libérés de la loi, tu es libéré de la loi, mais tu agis comme si tu étais dans la loi et tu te condamnes toi-même par tes œuvres. » C'est ça que Paul dit. C'est ça que Paul dit. On dit « Ah, mais nous sommes en Yeshua, alors automatiquement Yeshua, puisqu'on est en lui, on est juif. » Alors si tu te dis juif, toi qui te dis le vrai juif, tes comportements doivent être en accord avec ce que tu dis être. Et je continue. Ces textes sont terribles, terribles. Tu enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est pas terrible, hein? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et Paul sait de quoi il parle. Vous imaginez comment il a vécu dans ce système extrêmement marqué par la Torah et tous les mitzvot qu'il faisait, tous les efforts qu'il a faits, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Et la Bible nous dit clairement que tout homme, quel qu'il soit, juif comme grec, sont enfermés sous le péché. Nous avons donc besoin non pas seulement d'une circoncision de chair, et je parle pour les juifs, mais nous avons besoin d'une circoncision du cœur, afin que notre cœur qu'on ait arraché du cœur, vraiment ce qui est dur, ce qui empêche de faire, je dirais, la volonté de Dieu, pour que notre cœur soit uni véritablement avec ce que nous prétendons être. Le texte ici est très important. C'est pourquoi lorsqu'on me demande est-ce qu'il faut se faire circoncire si on est juif, je vous ai donné une part de la réponse. Je vous dis, si ce n'est qu'une question de l'identité, je dis oui, que le juif se fasse circoncire. Mais si celui qui n'est pas juif, qui n'est pas circoncis, et qui veut se faire circoncire uniquement pour se mettre sous la loi de Moïse, alors je dis non. Ce dont tu as besoin, c'est que ton cœur, véritablement à l'intérieur de ton cœur, soit réellement circoncis, afin que tu connaisses la véritable circoncision. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de comprendre et de réaliser la circoncision du cœur que celle dans la chair. Parce que vous savez, on peut toujours beaucoup critiquer, dire beaucoup de choses. Bon, évidemment, ce que je vais dire, c'est un petit peu aléatoire, mais on dit parfois, on ne devrait pas baptiser les bébés à l'église catholique parce qu'ils ne savent pas pourquoi on les baptise, et ce qui est vrai en finalité, hein, c'est pas faux, hein, évidemment. Et qu'il faut être conscient adulte, pour savoir qu'est-ce que le baptême. D'accord, ok.
Ben, je vous ferai remarquer qu'un enfant de 8 jours, quand il est juif, un petit garçon, un bébé de 8 jours, il n'est pas conscient non plus, néanmoins le circoncis. Ça veut dire qu'il y a une image qu'on veut mettre en lui de l'alliance. Vous savez, on a tellement envie de critiquer, on a tellement envie de juger les choses, mais on va lui donner une marque de l'alliance. Et toute sa vie, si ses parents sont sages et un peu capables de lui expliquer ce qu'est cette circoncision, il aura toute sa vie cette marque. Et il ne l'a pas choisie. Il ne l'a pas choisie, mais elle est la marque qui représente l'alliance du premier-né, qui est en finalité le Messie, qui est représenté dans la nature d'Israël. Il faudrait parler, mais vraiment tellement, tellement longtemps pour expliquer ces grands principes. Mais il dit ceci au verset 9 du chapitre 3. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelque chose qui m'avait profondément choqué il y a quelque temps de cela. J'étais dans une réunion et il y a un monsieur qui s'est levé, qui a dit, en regardant sa communauté, qui fonctionnait un peu dans un système judaïsant, un peu, il s'est retourné vers la communauté, il leur a dit « Je trouve que vous êtes encore très grec. » Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi, vous êtes encore très grec? Est-ce que c'est un péché d'être grec? Est-ce que c'est un plus grand péché d'être grec que d'être juif? Ou que d'être romain? Ou je ne sais pas, est-ce que c'est un grand... Mais non, nous sommes ce que nous sommes, ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas d'être très grec ou moins grec, d'être plus juif ou moins juif. Mais ce sont des... On veut faire judaïser les gens alors qu'en réalité, il faut leur expliquer que la vérité ne se trouve pas dans nos actes extérieurs, mais dans l'intérieur de nous-mêmes, et qu'en finalité, nos actes ne seront véritablement des actes à condition que l'intérieur soit reprojeté dans les actes. Donc, il dit, vous êtes encore très grec. Moi, j'étais là, j'étais complètement stupéfait. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être très grec? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et 3 secondes après, le gars dit, oui, mais nous croyons tous dans le Messie et dans le Christ. Ah bon, mais si tu dis le Christ, tu n'es déjà plus très grec. Tu dis même, tu es très grec. Tu n'es déjà plus tellement juif. Donc, vous savez, on est en train de jouer à des jeux absolument inutiles. Je dis clairement, ce que Dieu demande de vous, de moi, de toute personne sur cette terre, c'est que notre cœur soit véritablement circoncis. Et si circoncision il y a, que ce soit fait avec une compréhension de ce qu'elle représente. Je vous ai dit la fois précédente, je le répète parce que c'est une vérité. Si quelqu'un découvre sa judaïté, ou réellement il est né dans une famille juive, il est donc véritablement juif, s'il veut vraiment circoncire ses petits bébés mâles, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. C'est indiscutable, ça fait partie d'Israël et de ce système. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'avant tout, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important plus que tout, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. Et un cœur circoncis, c'est ce que Dieu nous demande. Vous savez ce qui manque aujourd'hui, et ça nous l'avons bien remarqué. Je parlais dernièrement avec quelques amis de cela. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que nous ne voyons plus de personnes en train de se repentir véritablement. C'est-à-dire que leur cœur n'est plus touché. Et la partie qui devait être ôtée de leur cœur n'est plus ôtée. Nous faisons entre guillemets ce qu'on appelle des conversions au christianisme, mais extrêmement intellectuelles. Extrêmement intellectuelles. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une conception intellectuelle du repentir, de ce qu'on appelle la teshuva. C'est pas ça que je dis du tout, mais je dis que les cœurs souvent ne sont même plus du tout circoncis et nous nous trouvons dans des entre guillemets églises, d'autres appellent ça kaïla, on se retrouve dans ces systèmes avec des gens dont le cœur n'est pas touché, mais que simplement ce sont des systèmes d'adhésion. Mais il n'y a plus cette teshuva, cette repentance profonde, c'est-à-dire une circoncision du cœur. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va parler, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, repentez-vous, faites teshuva. Faites teshuva. Il faut venir parce que le cœur doit être littéralement ôté. On doit ôter du cœur littéralement cette partie qui est incirconcise. C'est le secret de la véritable circoncision. Le secret du véritable juif, c'est celui qui est dans son cœur. Et Paul n'a jamais dit, je le répète, il n'a jamais dit que quelqu'un qui n'est juif n'est pas un juif.
Évidemment, ce serait n'importe quoi. Mais il explique que si tu es juif, il faut que ton comportement soit véritablement un comportement intérieur de ton cœur pour que tu sois véritablement un juif et que tu portes dignement ce nom, toi qui es appelé à être la lumière des nations, identique pour tout chrétien. Tu te dis chrétien, mais arrête de te dire chrétien et de ne porter que le nom si ta vie est n'importe quoi et si tu n'as aucune conscience réellement de qui est le Mashiach pour toi. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui, je suis tellement convaincu, ce qui manque aujourd'hui dans nos églises, c'est des croyants en Yeshua qui connaissent véritablement qui il est. Les gens ne savent pas qui il est, les gens ne connaissent pas sa nature, sa personne, sa fonction. Ils ont une incompréhension totale, ils vivent comme s'ils étaient comme s'ils ne l'avaient jamais connu. Mais ils disent, je vais à l'église, mais il y a plein de gens qui iront en enfer en allant à l'église. Il y a plein de gens qui iront dans la perdition éternelle en allant à l'église. Il y a des juifs qui seront perdus et des chrétiens qui croient qu'ils ont tout, qui ont tout perdu également. Pourquoi? Parce que la véritable circoncision, c'est ce que Paul dit, c'est celle qui est dans le cœur. Moi, lorsque je vois un juif, comment voulez-vous qu'on aille lui dire tu ne peux pas te faire circoncire parce que maintenant tu croirais probablement en Yeshua, ça n'a aucun sens. Mais si la circoncision n'est qu'une loi de Moshe pour atteindre le roi des rois, mes amis, là nous nous trompons complètement et tout le monde se trompe. Et pourtant, vous connaissez Paul et vous savez comment Paul lui-même fonctionnait en tant que juif, extrêmement religieux, lui-même circoncis, il le dit, moi j'étais circoncis, je fais partie de la tribu de Benjamin si je ne me trompe, et il dit voilà qui je suis, mais j'ai compris une chose, dit Paul, c'est le Mashiach, Yeshua, qui est tout pour moi. Vous savez mes amis, écoutez, une phrase très importante que je ne veux certainement pas rater et qu'il faut que vous vous souveniez. Paul dit une chose tellement vraie. Il dit, j'ai tout considéré comme de la boue, j'ai tout considéré comme rien. Pourquoi? Pour connaître qui est le Mashiach, Yeshua, le Sauveur. Votre vie, la mienne, toute vie au monde, sur cette terre, ne sera réellement à la gloire de Dieu que lorsque nous aurons compris qu'est-ce que la véritable circoncision du cœur, qu'est-ce que le véritable juif. Moi, je me considère totalement en Yeshua comme étant juif, mais encore, que même si je le dis, si vous n'en avez aucune preuve, vous avez besoin de voir des actes qui fonctionnent avec mon intérieur. C'est ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que le monde attend? Qu'est-ce que le monde attend du peuple juif? Qu'est-ce que le monde attend du monde chrétien qui se dit nous on est chrétiens? Il s'attend à autre chose que de la religion. Il s'attend à autre chose que 3 gouttes sur la tête ou un plongeon dans l'eau. Il s'attend à autre chose de vous. Il faut qu'ils aient une image intérieure de vous qui est reflétée par ce que vous êtes à l'intérieur. Le vrai juif, c'est celui qui l'est dans son cœur, et la véritable circoncision, c'est celle qui est dans notre cœur. Et celle-là n'est possible que par le sacrifice du Mashiach Yeshua. Et lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il est devenu circoncision pour nous, si nous avons compris ce grand secret, si nous avons réalisé profondément en nous qui il est, alors tout va être réellement transformé. Et nous, vous savez, on dit beaucoup de choses à l'église. Hein, on a toujours dit, venez à l'église, vous ne serez plus jamais les mêmes. Mes amis, les gens sont de l'église, sont toujours restés les mêmes, ou la plupart sont restés les mêmes. Quelques-uns, vrai, ont changé, il est vrai, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est pas en disant aux gens, vous ne serez plus jamais les mêmes, pourquoi vous ne serez plus jamais les mêmes? Mes amis, ce n'est pas par les prédications qu'on n'est plus les mêmes. C'est pas par ce qu'on nous dit, c'est parce que nous avons expérimenté qui est le véritable Mashiach, qui est Yeshua. Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Chaque instant de notre vie doit être consacré à la fusion entre lui et nous. Nous sommes unis en lui. Vous vous souvenez que je vous avais parlé, cette parole fabuleuse. Elle atteint un niveau, mais d'une hauteur mais inimaginable, lorsque Yeshua déclare « Demeurez en moi, je demeure en vous. Le Père et moi, nous sommes un, et vous êtes un avec moi, comme je suis dans le Père. » Mes amis, ces phrases sont tellement incroyables pour un juif qui essaie par tous les moyens de faire ses mitzvot et ses mitzvot pour toucher et essayer d'atteindre la royauté. Et il n'y arrive pas, il le dit lui-même, on n'arrive jamais là-haut. Mes amis,
Yeshua, lorsqu'il dit au peuple juif, parce que c'est à eux qu'il s'adresse, demeurez en moi, je demeure en vous. Mais vous imaginez ce que cela veut dire. Toute l'œuvre messianique, c'est une œuvre qui se fait à l'intérieur. Tout ce qu'on fait en plus, mes amis, je vous le dis, peut véritablement nous perdre. Faisons attention, ne retombons pas dans des lois qui ne vont pas nous servir, mais plutôt nous desservir. Il y aurait un milliard de choses à dire sur ces thèmes, mais évidemment, il faudrait qu'on puisse se rencontrer et en parler ensemble. Mes amis, la circoncision que Dieu vous demande aujourd'hui, si vous êtes juif et que vous m'entendez, je vais vous dire, évidemment, vous ne pourrez jamais faire soit de circoncis, vous l'êtes, si vous êtes un homme, évidemment. Mais la véritable circoncision, que vous soyez juif ou que vous ne soyez pas juif, c'est celle de votre cœur. Elle déterminera véritablement aux yeux du monde quelle est l'alliance que Dieu a fait avec vous. C'est tellement important ce que la parole de Dieu nous dit ici à travers les textes de Paul. J'aimerais que vous puissiez vous rappeler constamment ce texte. Ne pas s'opposer les uns aux autres sur des sujets qui n'ont pas d'intérêt, mais ensemble nous élever à la connaissance de qui est le Mashiach. Je termine. Philippe allait vers Jésus, vers le Messie Yeshua, et lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres? Vous savez, les gens sont très attirés par les œuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres que tu fais? Toi, tu fais des miracles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des miracles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se produise? Toi, tu marches sur l'eau, toi, tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais entendre les sourds, parler les muets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tes œuvres? Le Mashiach répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. C'est le seul et unique but. Mes amis, je vous dis, le seul but, en finalité, de tout ce que nous faisons, de tout ce que vous faites, de tout le temps que vous passez à la connaissance de la Torah et autres, c'est pourquoi? C'est pour que vous connaissiez qui est le Mashiach. C'est la seule vérité fondamentale. La circoncision, c'est celle du cœur. Le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est-à-dire que nous sommes dans un niveau de l'esprit.